Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à la cour d'appel de Colmar, la plus haute juridiction alsacienne. Derrière moi, dans cet imposant bâtiment baroque construit au début du XXe siècle, alors que l'Alsace faisait encore partie de l'Empire allemand, je vais rencontrer Maître Dominique Bergmann, mon ami du Rotary Colmar-Bartholdi. Dominique est avocat pénaliste, il va nous parler de son métier et de son engagement rotarien. Nous voilà dans la magnifique bibliothèque de la cour d'appel. Maître Bergmann, quelles sont les qualités d'un avocat pénaliste? Pour être un avocat pénaliste qui puisse, disons, réussir dans cette matière, je pense qu'il faut d'abord être habitué à beaucoup travailler, à la fois au niveau du dossier, mais peut-être surtout au niveau du contact que l'on doit avoir nécessairement avec la personne que l'on défend. Je ne conçois pas 2 secondes qu'une personne, notamment si elle comparaît devant une cour d'assises, à savoir pour une poursuite en matière criminelle. Est-ce qu'un avocat doit avoir le sens du théâtre? Un avocat, notamment pénaliste, doit, à mon avis, avoir, on dirait, une prédisposition pour le théâtre. Ça, c'est incontestable, pour une raison très simple. Lorsqu'on intervient devant la cour d'assises, on intervient en première instance devant 3 magistrats professionnels, 6 jurés, qui sont donc des personnes comme tout le monde, des citoyens, des citoyennes. Devant la cour d'assises en appel, c'est 9 jurés. Donc il faut forcément avoir une volonté de convaincre, et pour convaincre, il faut nécessairement tenir compte d'un certain nombre de paramètres, forcément au niveau de la présentation des arguments, au niveau de l'occupation de l'espace d'une salle d'audience. C'est pour ça que très souvent, lorsque je suis amené à plaider, surtout dans des cours d'assises que je ne connais pas bien, j'aime bien venir la veille pour m'habituer au cadre. Et là, il y a incontestablement un parallèle qui peut être fait avec certaines artistes de théâtre qui aiment bien venir 2 ou 3 heures, 4 heures avant un spectacle pour simplement voir les distances, voir la luminosité, voir l'écho lorsqu'on en parle, etc. Donc je réponds incontestablement, oui, il y a une dimension théâtrale dans la défense pénale, surtout devant les cours d'assises. Quel conseil pourrais-tu donner à un jeune qui voudrait se lancer dans le métier d'avocat? Si je devais m'adresser à des jeunes, ce qui m'arrive de temps en temps, soit dans les collèges, voire même dans les lycées, et que je souhaite promouvoir ma profession, généralement je dis aux jeunes que c'est un métier, surtout dans la défense pénale, qui est comme une espèce de maladie que l'on contracte parce qu'il y a une espèce de virus qui se balade. Quelquefois c'est très tôt, inné, et quelquefois ça s'acquiert. Donc le conseil que je donne à des jeunes, c'est ne pas se décourager, parce il ou elle va entendre à droite et à gauche, ne fais pas ce métier, c'est un métier de fou, c'est un métier où il y a trop de contraintes, etc. Donc il ne faut pas écouter ce genre de discours. Et deuxièmement, je leur dirais, si vous voulez faire un métier dans lequel chaque jour vous avez quelque chose de nouveau à faire, c'est-à-dire d'être en quelque sorte protégé de la routine, eh bien il faut être avocat. Il y a quelques jours, tu m'as dit que tu as passé le cap du 125e procès d'assises. Qu'est-ce que t'a apporté cette longue expérience de procès souvent difficile, puisqu'il s'agit de meurtre, d'assassinat ou de viol? Alors effectivement, lorsque un avocat ou une avocate totalise comme ça un nombre important de procès en cour d'assises, qu'on dépasse par exemple la centaine, l'expérience évidemment est extrêmement profitable. Et comme nous le savons tous et toutes,
Lorsque on parle d'expérience, c'est souvent sur la base de coups qu'on prend dans la figure, pour rester poli, et justement qui nous empêchent de réitérer des erreurs de stratégie, etc. Et donc le recul, le nombre de procès d'assises, va déjà alimenter cette expérience et rendre, je pense, plus efficace l'intervention devant la cour d'assises. En 2 mots, l'avocat, il a 3 possibilités. C'est d'abord de plaider pour lui-même s'il a un ego un peu surdimensionné, ce qui n'est pas vraiment très bon, de plaider pour l'auditoire, c'est-à-dire les gens qui sont dans la salle. Évidemment, les jurés, ça paraît évident. Je pense que pour bien défendre une personne, devant une cour d'assises notamment, il faut d'abord plaider en se posant toujours la question, est-ce que ce que je vais dire va pouvoir aider la personne qui vous a confié sa défense pénale? Donc il faut avoir beaucoup de modestie, il faut être extrêmement vigilant, il faut éviter un effet de manche qui peut éventuellement se retourner contre la défense, il faut être obnubilé par l'idée que la tâche première, c'est soit d'obtenir un acquittement lorsqu'il y a une place pour un acquittement, soit de limiter la casse, comme on dit, lorsque on plaide coupable. Nous appartenons tous les deux au Rotary Colmar-Bartholdi. Pourquoi as-tu choisi d'être rotarien? Choisir d'être rotarien, c'est évidemment d'abord parce que ce choix a été, comment dirais-je, suggéré. Moi, j'ai été approché par 2 amis du Rotary et à l'époque, le message était le suivant. Qu'est-ce que c'est que le Rotary? Moi, j'avais une expérience anglo-saxonne, parce que j'avais fait quelques périodes de stage dans des cabinets d'avocats aux États-Unis. Et le Rotary, là-bas, c'est une institution connue de tout le monde. Et donc, lorsque cette proposition, parce que ça a été comme ça, m'a été faite, je n'ai pas hésité 2 secondes. Et c'est vrai que lorsque, en 2000, j'ai été président du club, j'étais encore, j'allais dire, en pleine activité rotarienne, ce qui aujourd'hui est moins le cas pour des raisons de disponibilité. Et il est évident que c'est certainement un de mes regrets à l'heure actuelle, c'est d'avoir moins d'implication que ce que j'avais à l'époque. Comment dirais-je, cette arrivée au Rotary, elle a été en quelque sorte d'abord liée à une invitation et d'autre part à une adhésion par rapport à une philosophie qui nous vient évidemment des États-Unis, avec cette idée d'abord de l'entraide entre les membres du club. Pour moi, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Certains me disent qu'il faudrait d'abord accentuer l'activité rotarienne, purement rotarienne. Moi, j'ai toujours considéré que la relation donc entre les membres, même en dehors de nos activités, de nos réunions, était prépondérante. Et évidemment, il y a la philosophie du Rotary qui correspond forcément sur beaucoup de points au métier que je fais, puisque je passe mon temps à m'intéresser, à m'inquiéter, comment dirais-je, à me focaliser sur autrui. Évidemment, pour aider cette personne, forcément, il y a un lien entre la profession d'avocat et l'engagement rotarien.